il vient de se passer un truc. Château d'Assenois. Oui! Et la perfectionniste en moi est vraiment contrariée et agacée par ce petit truc. Ce matin, je me suis fait interviewer sur un podcast qui s'appelle Pluriel et qui raconte des parcours de vie différents. Et ça m'a donné l'occasion de revenir en fait sur vraiment ce qui a été mon itinéraire existentiel de mon enfance en Martinique jusqu'à maintenant. Et j'ai été invitée à raconter avec un peu plus de détails, de vulnérabilité, ce qui s'est joué pour moi au moment de l'adolescence, dans ma construction en tant que femme, dans les très nombreux déracinements que j'ai vécus, les déménagements, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Et je pense que la pudeur, jusqu'à maintenant, m'a empêchée de dire cette chose, mais que c'est important, parce que sans ça, je suis pas totalement honnête et je suis pas totalement moi-même. En racontant mon histoire, je suis allée revisiter d'anciennes versions de moi. Par exemple, la Jade de 9-10 ans, qui ne se sentait jamais assez belle, jamais assez douée dans son cours de danse, qui ne se sentait jamais assez aimée, jamais assez drôle, et qui était tellement enfermée dans la volonté de faire plaisir aux autres et de rester à sa place, à une toute petite place, que finalement, tout ce qu'elle faisait, cette petite fille, c'était vivre dans sa tête avec ses inquiétudes, ses projections, ses questionnements, ses interprétations du monde extérieur sans vraiment complètement habiter le monde. Parce qu'elle avait qu'une obsession, c'est être vue, être reconnue, être aimée, être validée. Et elle avait compris qu'en fait, la seule manière d'exister, c'était d'être admirée. Donc il fallait toujours en faire plus et elle n'était jamais assez en fait, elle n'était jamais à la hauteur. Et puis ensuite, j'ai revisité la Jade de 14-15 ans qui découvre l'amour amoureux à travers une relation très dysfonctionnelle, très toxique, très violente psychologiquement. Et au même moment, la fragilisation absolue de sa confiance en elle, de sa dignité, du respect et de l'amour qu'elle se porte. En plus, bien sûr, de tout ce qui s'accompagne finalement d'une telle rupture. La perte de repères, la perte de la cellule amicale, la perte de son lieu de vie, la perte de cette vie à deux, etc. Et donc je repensais à elle aussi en racontant cette histoire au micro du podcast ce matin. Et puis j'ai revisité aussi la Jade de 16 à 18 ans, qui portait encore sur son corps finalement les marques d'une adolescence assez meurtrie, avec plein de déménagements, plein de déracinements, plein de traumatismes, et donc qui portait sur son corps 15 kilos de trop, quoi. Parce que il faut compenser la solitude, il faut compenser le mal-être, il faut compenser l'ombre qui se creuse à l'intérieur de soi, et quand on a 14, 15, 16 ans, on ne sait pas avec quoi compenser. On n'a pas de ressources, en fait. On n'a pas de ressources, même financières, on n'a pas de ressources. Encore moins cette Jade-là qui vivait seule déjà. Et donc on mange. On mange pour combler le vide et pour se réconforter un petit peu plus facilement, parce que c'est facile la nourriture. Puis ensuite j'ai pensé à la Jade des études supérieures qui, bien que encore fragile, apprend à briller, apprend à exister, apprend à prendre la parole, ne s'excuse plus d'avoir la réponse et de ne pas oser lever la main parce qu'on lui a dit qu'elle prenait déjà trop de place, mais par contre qui encore a tellement de mal à raconter une blague dans un apéro d'étudiants, a encore du mal à être vue, à être là dans les moments où il faut être cool, qui se sent toujours à côté de la plaque, qui se sent toujours la mal aimée, qui se dit qu'elle n'est pas à sa place, qui se dit qu'elle n'a pas les codes parce que elle vient d'arriver, une nouvelle école, une nouvelle classe, un nouveau truc, et tout est toujours nouveau puisqu'en fait rien n'a jamais de repère. Je vous raconte tout ça pour vous dire que vous savez, je vous parle de confiance en soi et vous me voyez, on se fréquente depuis quelques mois, quelques années seulement, sur YouTube, sur Instagram. Et donc vous voyez la partie immergée de l'iceberg, vous voyez le résultat. Mais je me rends compte que je vous ai pas assez parlé du chemin et de à quel point il a été fait de virages, fait d'échecs, fait de difficultés, fait de désamour de soi, etc. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous faire de la peine ou pour générer de la compassion, mais au contraire, c'est pour vous donner de la puissance. Si je l'ai fait aussi loin d'où je partais, il n'y a aucune raison pour que vous, aujourd'hui et demain,
vous ne vous empariez pas de votre vie et que vous n'alliez vers ce qui est juste pour vous. Il n'y a aucune raison que vous ne vous responsabilisiez pas dans ce que devrait être votre vie et ce que vous avez envie de faire de votre vie. Parce que vraiment, si j'ai pu le faire, alors tout le monde peut le faire. Et si j'arrive à être celle que je suis aujourd'hui, et pour le coup sans masque, je ne parle pas d'une imposture, aujourd'hui, je suis cette femme effectivement confiante, ambitieuse, à l'aise, à tout niveau que vous voyez. C'est pas une imposture. Mais ce que je veux dire, c'est que cette femme-là, elle n'existait pas au départ. Elle a été construite, c'est le fruit de ce cheminement-là. Et en fait, c'est ça, pour moi, la Manifest Academy. Mais voilà, il fallait trouver un nom, j'ai appelé ça la Manifest Academy, parce que j'aime bien l'idée de l'école et de la transmission. Mais c'est ça l'idée derrière tout ce que je fais, en fait, c'est de transmettre ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. Et ce qui m'a aidée, en fait. Je vous parle pas d'un truc pompeux et théorique. Je parle de ce qui m'a sauvé la vie. Je parle de ce qui m'a permis de revenir sur un chemin d'épanouissement, de bonheur, d'accomplissement de soi, de joie. De joie, alors que, à certains moments de ma vie, l'ombre planait, mais bien plus que vous ne puissiez l'imaginer. Et c'est ça qui est hyper puissant, et ça qui est beau, et c'est ça que je trouve magique avec la vie. Et en fait, ce premier programme sur l'art de la confiance en soi, c'est pour ça que j'appelle ça l'art de la confiance en soi, parce qu'en fait, je trouve ça passionnant, je trouve ça magnifique, c'est de l'art de se réinventer. C'est un acte de création, c'est un acte d'empowerment, c'est un acte fort que de dire, à partir de maintenant, je choisis ma vie, je lui donne une trajectoire qui me parle, qui a du sens pour moi, qui m'apporte de la joie. Vous voyez ? Et j'espère du plus profond de mon cœur que c'est ce que je réussirai à vous transmettre dans ces programmes, et en tout cas dans ce premier programme. Donc voilà, je voulais vous raconter brièvement, et avec un petit peu de pudeur quand même, c'est pas simple, ce qui a été le parcours, quelles ont été les différentes Jades. Et encore, il y en a d'autres que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir encore un petit peu, qui ont jalonné ce chemin. Et ce chemin, il est beau parce qu'il y a eu ces différentes versions. Hello les amis, nous sommes le 11 mai. L'Académie ouvre ses portes le 18 mai. Ok, on est à J-7. Et je suis littéralement dans ma voiture et je m'apprête à partir, regardez ma valise, pour une expédition d'une semaine. Et pourquoi je dis expédition ? Parce que je vous explique. Je plante le décor. Là, je suis dans ma voiture. D'ailleurs, j'ai récupéré hier, j'ai fait 4 heures de route aller-retour, pour récupérer ma nouvelle voiture. Est-ce que vous reconnaissez un peu ? Est-ce que les connaisseurs peut-être m'ont pas ? Est-ce que vous voyez déjà de quel modèle on parle ? Je suis très contente, c'est la première voiture vraiment plaisir que je m'offre. Donc déjà, ça, c'est très chouette. Et donc, ni une ni deux, j'ai récupéré ma nouvelle voiture hier. Je l'embarque aujourd'hui pour un triple challenge. C'est une voiture électrique. Première fois de ma vie que j'ai une voiture électrique et que je vais conduire une voiture électrique. Deuxième challenge, c'est la première fois que je vais faire un trajet aussi long. En l'occurrence, je fais Paris-Belgique, seule. D'accord ? Full autoroute, full électrique. Donc, je sais pas combien de fois il va falloir que je m'arrête pour recharger. Pour aller dans un pays, passer une frontière et tout. Première fois. Challenge. Franchement, j'ai déjà voyagé seule plein de fois, même à l'étranger et tout. Mais ça, j'ai jamais fait. Donc, inconnu. Donc, challenge. Et troisième challenge, je m'en vais donc en Belgique. Alors, pour quelque chose de génial, je vais faire une semaine dans un château pour un séminaire qui est assez difficile à obtenir en fait pour avoir une place, parce qu'il y a très peu de places et il y a que 2 ou 3 éditions par an si je dis pas de bêtises. Et c'est un séminaire avec Thomas Dazambour et ses équipes, c'est-à-dire un petit peu la référence de la communication non violente en francophonie. Pour ceux qui savent pas du tout de quoi on parle, la communication non violente, c'est l'un des outils du coaching et de la psychologie de manière plus générale, qui a vraiment été mis au point par Marshall Rosenberg, qui est d'ailleurs l'auteur du livre hyper connu Les mots sont des fenêtres, pas des murs. Et donc son homologue en francophonie, qui vraiment parle de ce sujet et le maîtrise, c'est Thomas Dazambour, et qui a notamment écrit le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et donc il organise des séminaires dans un lieu vraiment inspirant, dans un château en Belgique. J'ai ma place pour ce séminaire depuis des mois, et en fait je m'étais pas occupée de la logistique. Et quand j'ai regardé il y a 4 jours comment s'y rendre, je me suis rendu compte qu'en fait en train c'était une galère, c'était genre 3 trains, 8 heures de trajet et tout ça. J'ai dit on va emmener Nouvelle Titine, on va se lancer un petit challenge et puis let's go. Et pourquoi je dis que cette troisième partie c'est aussi un challenge, c'est parce que j'en parle pas souvent, mais moi je suis une vraie hypersensible plus, et donc c'est toujours difficile pour moi d'aller dans des nouveaux environnements où en fait je vais pas du tout maîtriser toute la partie un peu sensorialité, où, quand, comment, les gens, est-ce que c'est tout bête, mais quel va être le degré de confort qu'on
aura en termes d'hébergement, d'être aussi, c'est un séminaire qui dure une semaine complète, donc c'est assez long en réalité pour un séminaire. À titre de comparaison, le séminaire avec Maud Ankawa que j'ai fait, c'était sur 4 jours. Là, on est sur quasiment le double, donc pareil en termes d'énergie que ça prend pour quelqu'un d'hypersensible, bah c'est beaucoup parce que tu passes littéralement 7 jours en communauté avec des gens que tu connais pas, tu partages tout, tu partages les repas, tu partages les moments de détente, enfin voilà, donc c'est assez intense. Et en même temps, je suis hyper excitée, hyper contente parce que vous le savez, l'apprentissage c'est un élément hyper important pour moi, ça me nourrit, ça me met en joie. Donc voilà, petit challenge sympathique, et puis c'est pas comme si c'était la semaine du lancement. Donc guys, c'est parti pour ce deuxième épisode de Build in Public. On va passer la semaine ensemble. Je vais vous raconter aussi comment je me dépatouille pour gérer cette semaine de lancement en même temps que le séminaire. Bref, let's go. Update les amis, il vient de se passer un truc. Tout allait très bien, recharge, route, beau temps, jusqu'au moment où, sortant sur une aire d'autoroute pour faire ma toute dernière recharge, c'est-à-dire la deuxième mais aussi la dernière de mon trajet, avant de passer la frontière belge, eh bien, les 8 bornes de recharge de l'aire d'autoroute sont en panne. Or, c'est la dernière aire d'autoroute avant la frontière, et les dernières bornes recharge à rapide. Donc, après avoir tout essayé, etc., j'ai cherché sur mon GPS une borne de recharge à proximité. Je suis donc sortie. J'arrive dans un village, comment vous dire, j'ai l'impression que c'était le début d'un mauvais film d'horreur. Et je trouve pas la borne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une camionnette garée devant la borne, donc inaccessible. J'ai essayé de tirer le fil au maximum, impossible. Au bout d'un moment, parce que là, on est quand même sur un village, je pense, de 40 habitants, il me voit faire des manœuvres dans tous les sens, tirer les câbles et tout, donc tout le monde commence à sortir pour se demander c'est qui la folle qui s'agite, là. En plus, là, on est vraiment dans le cliché, là. Entre ma voiture, ma tenue, machin, vraiment le cliché. On est en fin fond de la campagne. À l'extrême nord de la France, je pense qu'ils se sont dit, elle est sous acide, cette dame. Bref, à force d'essais infructueux, j'ai dû trouver une autre borne de recharge qui était à 15 km, sachant qu'il me restait 20 km d'autonomie. On aime les challenges ici. Et donc là, me voilà en train de cuire au soleil, littéralement, sur un carrefour, parking de Carrefour. Heureusement, j'ai trouvé une borne de recharge ultra rapide. Donc je pense que voilà, d'ici 25 minutes, je vais pouvoir repartir. Mais bon, qu'est-ce qu'un trip en voiture finalement sans une petite mésaventure ? C'était à prévoir ça, même avec la meilleure orga du monde, c'était à prévoir. Voilà, j'aurais de quoi raconter des petites anecdotes. En vrai, j'aime bien. En fait, j'aime bien l'aventure, j'aime bien. C'est les moments de vie, tu vois. Il passe des trucs, on s'ennuie pas. Bon, par contre, je cuis. Vraiment, je cuis là. Voilà, je suis en plein cagnard là. Que je suis arrivée. Château d'Assenois. Oui, c'est bien ici. Regardez l'entrée, c'est trop beau. Par contre, je peux vous dire que ça se mérite d'arriver ici. Hein. La région est sublime. La nature est magnifique. Il fait un temps incroyable. Non, franchement, ça se mérite. Mais c'est sympa. Les amis, je suis bien arrivée. J'ai une petite tête parce que il est très tard. Je peux pas trop parler parce que moi je suis toute seule dans ma chambre. D'ailleurs ma chambre est trop belle. Il y a beaucoup de gens dans le château avec nous. Enfin avec moi. On peut pas trop filmer les lieux et c'est assez confidentiel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans un château exceptionnel. Dans un bois et un jardin, une propriété sublime. Et que j'ai une chambre qui s'appelle la Petite Verte, qui est toute verte, qui est trop belle. Franchement, je pense que j'ai une des plus belles chambres. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai payé plus cher ou pas, mais j'ai une trop belle chambre. Je suis là pour 5 jours d'apprentissage. Là, je vais aller dormir et demain, les enseignements commencent. Je sais pas trop comment je vais gérer sincèrement tous les trucs que j'ai à faire pour l'académie en parallèle de la formation, mais ça va le faire. Il faut que je dorme par contre parce que là c'est très grave. À demain. Les amis, on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. On est le mardi 13 mai, donc ça fait déjà
2 jours complets que je suis en Belgique pour mon séminaire de CNV. Et c'est vraiment pas simple de gérer cette semaine si charnière pré-lancement et en même temps cette formation qui est très intense émotionnellement, très intense psychologiquement et très intense aussi en termes de rythme. En plus, je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout de réseau ici. Mais je m'en sors quand même. Ce matin, j'ai envoyé l'emailing concernant l'événement du 24 mai. Pour l'instant, j'avais juste partagé le lien un petit peu sur Instagram 2-3 fois. Donc là, j'ai envoyé à ma liste email pour prévenir un petit peu tout le monde, y compris les gens qui me suivent pas sur Instagram, que le 4 mai, on va pouvoir se rencontrer en chair et en os pour un événement de 3 heures autour de la confiance en soi dans un super lieu à Paris. D'ailleurs, si ça vous intéresse et qu'il reste des places, je sais pas au moment où vous verrez cette vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Et il y a eu un couac technique sur l'email. Vous savez, moi je personnalise toujours mes emails de sorte à ce que les personnes aient leur prénom. Bonjour Jade, bonjour Antoine, bonjour, voilà. Et il y a eu un petit couac dans le setup de l'email et c'est parti en mode bonjour, test prénom, entre crochets, voilà, c'est pas grave, mais la perfectionniste en moi est vraiment contrariée et agacée par ce petit truc. Donc voilà, ça fait partie des choses que je dois accepter en étant ici, c'est-à-dire que les dernières vérifications, je les ai faites sur mon téléphone et pas sur mon ordi, donc j'ai vérifié moins de paramètres et il y a eu ce petit couac qui s'est glissé entre-temps. Et voilà, faut apprendre à lâcher. D'ailleurs, c'était marrant parce que ce matin, le thème du travail que j'ai fait, c'était vraiment le lâcher-prise, donc on est en plein dedans. Pareil pour tenir un petit peu la cadence en termes de création de contenu vidéo notamment sur Instagram par exemple, c'est très compliqué parce qu'en fait vraiment pour charger une story ça me met 15 minutes. Donc voilà, je me débrouille, j'apprends et c'est bien aussi, ça me permet de gérer aussi le flot d'émotions qui va avec, de m'adapter, de travailler aussi de manière plus intelligente, plus lean comme on dit, c'est-à-dire plus simple, plus straight to the point, plus voilà, désolée pour mes anglicismes, mais c'est vraiment ça. Aller à l'essentiel, se concentrer sur les tâches clés, et avoir une sorte d'écologie et d'économie de l'action pour vraiment aller à l'essentiel. Et c'est très apprenant comme process. Voilà, là, il est 16h27. Oula, j'ai la formation qui reprend dans 3 minutes, donc je vais descendre dans les parties collectives. Et puis nous on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour que je continue à vous raconter comment se passe cette semaine de lancement. She used to be in love. Ok. Les amis, nous sommes le 17 mai, ce qui veut dire que la Manifest Academy ouvre ses portes officiellement demain. Je suis rentrée de Belgique hier soir très tard, 23h à peu près, je suis arrivée à Paris. J'ai fait la route au sunset, c'était très beau, très apaisant, vraiment exactement ce qu'il me fallait pour tranquillement atterrir de l'expérience que je viens de vivre. Je vous en reparlerai vraisemblablement dans une prochaine vidéo et puis petit à petit je pense que ça va aussi infuser mes contenus, que ce soit ici ou sur Instagram. Mais j'ai vraiment vécu une expérience hyper transformatrice. Cette formation, séminaire de communication non violente avec Thomas Danzambourg et ses équipes dans ce lieu incroyable au château d'Asnois. C'était, je pense, l'une des expériences les plus profondes et remuantes, entre guillemets, que j'ai vécues. Et voilà. Donc je pense que j'ai vraiment besoin d'un temps d'intégration. Mais je suis dans une énergie très douce et très sereine. Ce qui est parfait pour une veille de lancement. Et je crois que pour la première fois de ma vie, je vais vivre le lancement d'un projet business dans le calme, la confiance, la tranquillité. Et c'est vraiment là aussi que je vois et que je savoure littéralement comme si je croquais dans un fruit bien mûr. Et bien les fruits du travail en fait que j'ai opéré ces 15 dernières années sur moi, sur mon monde intérieur, parce qu'encore une fois, le seul être humain dont on est en charge et que l'on doit... et dont on doit s'occuper avec le plus de soin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Déjà, si tu arrives à rentrer dans ce monde intérieur, si tu arrives à pouvoir apporter de la douceur, de la maîtrise, de la confiance
à toi, c'est déjà en fait un pas énorme et en réalité le seul pas qu'on puisse vraiment faire dans la vie. Chercher à contrôler les autres, c'est vraiment un objectif qui est complètement vain. Et là, de voir en fait à quel point finalement au fil des années, je vis les choses différemment, avec plus de confiance, plus de sérénité, enfin je trouve ça superbe. Voilà. Donc déjà, ça, c'est la première petite observation du matin, c'est qu'on est à J-1 et que je me sens vraiment ancrée, alignée, confiante. Ça tombe bien puisqu'on va parler de ça quand même pour ce premier programme de la Manifest Academy. Donc pour ceux qui voilà, veulent un petit peu de concret, qu'est-ce que la Manifest Academy concrètement et qu'est-ce que ce premier programme, l'art de la confiance en soi ? Hello à toi et bienvenue dans le programme L'art de la confiance en soi. On va parcourir un chemin ensemble qui va te permettre à la fois d'activer ou de réactiver, de déployer et de consolider ta confiance en toi. La Manifest Academy, c'est le projet qui va me permettre en fait de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre ces 15-20 dernières années dans mes lectures, dans mes formations, dans ma thérapie, dans mes coachings individuels et de groupe, dans les entreprises que j'ai pu accompagner, que ce soit en collectif ou en individuel, dans les nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec mon père, par exemple. En fait, c'est de pouvoir redonner, transmettre, distribuer, donc aussi sublimer tous ces enseignements que j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir et d'apprendre et surtout qui m'ont sauvé la vie, et surtout qui m'ont permis de transcender mes blessures, mes traumatismes, mon déficit d'estime de moi, mes fragilités en termes de confiance en moi, en termes de liberté, en termes de capacité à faire des choix vraiment heureux et alignés. Et pour moi, ce trésor-là, aujourd'hui, il est temps de le transmettre, il est temps de le redonner, il est temps que ça puisse aussi faire fleurir d'autres jardins que le mien, que ça puisse éclairer d'autres routes que la mienne. C'est vraiment le but de la Manifest Academy. Et donc concrètement, l'idée, c'est de créer, et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'académie, une sorte d'école en ligne, une sorte de bibliothèque virtuelle où vous allez pouvoir retrouver plusieurs programmes individuels qui sont dédiés chacun à une thématique. Et à l'intérieur de chacun des programmes, eh bien, je vous transmettrai à la fois toute la théorie, la pratique et les outils, méthodes, exercices qui m'ont permis de soit régler cette problématique, soit de faire des pas de géant, soit de me sentir tout simplement plus heureuse, plus alignée, plus en confiance, et puis dans une vie vraiment choisie, une vie réussie au sens profond du terme. Et donc le premier programme que j'ai choisi de créer, c'est l'art de la confiance en soi, tout simplement parce que j'ai vraiment la conviction que la confiance en soi, c'est vraiment le point de départ, c'est ce qui nous permet d'avancer avec sérénité, c'est ce qui nous permet d'apprendre à écouter notre intuition, c'est ce qui nous permet de ne plus se trahir, c'est ce qui nous permet d'aller vers une réussite qui nous ressemble et qui est vraiment alignée avec qui l'on est. Et tout ça, pour moi, c'est l'une des thématiques en fait les plus essentielles du développement personnel ou professionnel ou tout simplement de la psychologie de manière plus générale. Donc concrètement, le premier programme sort demain, donc au moment où vous regardez cette vidéo, le 18 mai. Mais si vous faites partie de la liste d'attente, vous avez peut-être déjà reçu un petit mail avec un code promo pour accéder à ce premier programme de manière privilégiée et plus accessible, même si, encore une fois, le but de la Manifest Academy, c'est vraiment de rendre tout ce contenu et tout ce savoir et toutes ces ressources les plus accessibles possibles. Donc je suis vraiment partie sur une tranche de prix pour le premier programme en tout cas, et ce sera aussi le cas pour tous ceux qui suivent, et je vais adapter dans une petite frange de prix, de rendre le plus accessible possible toutes ces notions. Vous aurez en fait un programme que vous pourrez consulter, utiliser, mettre en pratique de manière illimitée, puisque vous pourrez revenir encore et encore à ce programme qui sera disponible à la fois sur un site web et sur une application. Donc en fonction de votre mode de consommation entre guillemets préféré, votre moment aussi de la journée, si vous regardez la vidéo dans des transports, chez vous, à la campagne, en ville, etc., vous pourrez adapter selon le device. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous proposer un programme qui contient à la fois des vidéos, donc il y a 11 vidéos en tout dans le programme qui durent à chaque fois entre 20 et 30 minutes pour à chaque fois vous prendre par la main et vous plonger dans l'un des piliers de la confiance en soi
À mes yeux, encore une fois, tout ça c'est vraiment le fruit de mon travail. Tout ce que je propose là, je l'ai expérimenté, je l'ai mis en place et j'ai éprouvé les résultats, que ce soit pour moi ou pour les coachs individuels que j'ai eu depuis ces 6 dernières années maintenant. Donc on est vraiment sur quelque chose de très pratique. Chaque vidéo vous présente à la fois le savoir et la connaissance dont vous aurez besoin pour implémenter ce pilier et en même temps les ressources concrètes pour aller plus loin. Pour chaque module, vous aurez par exemple des playlists musicales, vous aurez des workbooks pour guider votre journaling, vous aurez des défis et des challenges à relever dans votre quotidien liés à la thématique en question. Vous aurez aussi par exemple des listes, des wordings, etc. Pour, comment dirais-je, par exemple savoir dire non ou savoir écrire un mail assertif dans un contexte professionnel. Vous aurez aussi des éléments en fait pour guider un petit peu votre introspection et avoir vraiment les bonnes questions à se poser de sorte à avoir moi ce que j'appelle des épiphanies, des prises de conscience qui soient vraiment transformatrices. Donc voilà un petit peu comment j'ai décidé de construire le programme. Alors, pour qui est la Manifest Academy ? Ce sont pour les personnes qui, aiment l'univers du développement personnel, ont déjà lu peut-être certains livres, sont peut-être déjà allés à certaines conférences, etc., mais veulent aller un petit peu plus loin et avoir vraiment un accompagnement où on les prend par la main, où vraiment vous êtes guidés et vous pouvez avoir à votre disposition des éléments très concrets pour que toutes les notions peut-être que vous connaissez de loin ou que vous avez lues, vous puissiez vous les approprier et les intégrer dans votre vie. 2, ça va être aussi pour les personnes qui sentent qu'elles ont envie de faire un travail d'introspection, un travail d'action, un travail de transformation intérieure, mais qui n'ont pas forcément le besoin ou l'envie ou la possibilité d'aller vers un accompagnement individuel en coaching parce que peut-être ça représente un trop grand engagement de temps, un trop grand engagement financier, un trop grand engagement aussi peut-être émotionnel et pour commencer ou en tout cas en étape intermédiaire vous avez envie d'explorer un programme sur la confiance en soi que vous puissiez faire vraiment à votre rythme en vous écoutant et de manière autonome. 3e typologie de personnes, ce sont les personnes peut-être qui ont envie de faire un focus sur la confiance en soi en particulier. C'est-à-dire que ce sont peut-être des personnes qui sont déjà en thérapie, ce sont peut-être des personnes qui ont déjà opéré des coachings pour leur business par exemple, ou pour du leadership, ou un aspect en tout cas de leur vie qui n'est pas la confiance en soi, et qui sentent que c'est un moment de sa vie, ou en tout cas c'est un élément qui est peut-être laissé de côté depuis trop longtemps. Et d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce programme-là en premier, c'est que j'entends très souvent cette réponse, cette souffrance finalement qui est je manque vraiment de confiance en moi, je sens que c'est le truc, l'obstacle principal qui fait que j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à être vraiment heureuse parce que je suis tout le temps en train de ressasser, tout le temps en train de douter, tout le temps en train de voir cette faille à l'intérieur de moi et ça m'empêche en fait de vraiment créer la vie qui m'inspire. Et ben voilà, toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour vous d'aller vraiment faire un vrai premier pas dans cette direction de la confiance en soi, une confiance en soi solide, durable, etc. Et enfin, ce sont aussi pour les personnes qui veulent du concret, qui veulent de l'action. C'est vrai que moi j'ai quand même un tempérament assez enthousiaste, explosif, j'aime l'action, j'aime quand ça déménage et donc ce programme je l'ai vraiment conçu à mi-chemin avec de la douceur. L'idée c'est vraiment de vous exprimer les choses avec beaucoup de rondeur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de clarté et en même temps c'est aussi de vous transmettre une énergie de l'action, de vous dire ok en fait on y va, comme je dis toujours dans la vie c'est one day ou c'est day one et avec ce programme là moi je vous propose de dire c'est day one, c'est le premier jour du reste de ma vie, c'est le premier jour qui marque en fait cette décision de confiance en soi, d'avancer dans une direction plus alignée et de prendre sa vie en main, de devenir vraiment acteur et auteur de sa vie comme j'aime bien dire. Ça va être vraiment, ça va vous y aider en fait grandement ce programme. Je rappelle aussi un point important, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis coach professionnel, diplômée d'HEC. J'exerce ce métier depuis 5 ans. J'ai commencé ma thérapie il y a 8 ans. J'ai fait beaucoup d'événements, de formations, de stages, de séminaires, un petit peu comme celui encore que je viens de faire, pour me former. Donc je me forme en continu. J'ai commencé mes lectures de philosophie, de développement personnel, comme je le disais, il y a 10-15 ans. Et toutes ces questions-là, elles sont nichées au creux de mon ventre depuis, je pense, l'âge de 10-12 ans. Donc littéralement, j'ai dédié une immense partie de ma vie à tout ça.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens cet élan de vous le partager, de vous le transmettre. Parce que littéralement, c'est ma mission de vie, c'est mon élan de cœur, c'est mon élan vital principal. Et donc, j'ai aussi envie de vous dire que j'ai conçu aussi ce programme et le projet de l'académie pour vous transmettre des choses de qualité. J'ai une forte valeur excellence et engagement et donc j'ai vraiment à cœur à chaque fois de transmettre des choses qui ont du corps, qui ont du sens, qui sont profondes, et c'est ça aussi que vous allez retrouver dans ce programme-là. C'est pas voilà, juste je me suis réveillée un matin, tiens, il y a une opportunité, je vois de la lumière, je viens. Non, vraiment c'est l'un des projets qui a le plus de sens pour moi et qui est vraiment la continuité du premier pas que j'ai fait avec l'écriture du livre. Voilà, j'ai écrit le manifeste journal il y a 3 ans, j'ai signé aux éditions Erol l'année dernière et maintenant il est dans toutes les librairies et ça c'était déjà le premier pas, d'offrir une partie déjà de cela à travers l'écrit. Mais c'est vrai que la limite du livre, eh bien, c'est qu'il y a moins de liens, il y a moins de... Je peux moins vous prendre par la main chacun. Et donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec ce programme, c'est d'aller encore plus loin dans l'engagement et dans le lien qu'on va pouvoir créer en vous proposant une vraie dynamique, une vraie conversation, des vrais outils pour vraiment qui puissent s'adapter en fait à votre vie concrètement. Donc voilà un petit peu sur vraiment ce qui se niche derrière et puis aussi à qui vous avez affaire entre guillemets parce que voilà, cette vidéo elle sera regardée peut-être par des personnes qui connaissent déjà cette historique et puis d'autres qui le découvrent. Et donc voilà, c'était important aussi pour moi de le rappeler. De toute façon, normalement, si j'ai bien fait mon job, sur la page de la Manifest Academy et la page du programme L'Art de la Confiance en Soi, vous allez pouvoir vraiment retrouver toutes les informations que je vous ai partagées dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui seraient aussi à Paris, j'ai une superbe nouvelle à vous partager, vous l'avez vu si vous avez regardé les dernières vidéos, les derniers vlogs. Le 24 mai, donc le samedi 24 mai matin, j'organise un événement physique à Paris dans un loft très joli dans le 18e arrondissement à Paris qui sera justement sur le thème de la confiance en soi. Et donc l'idée ça va être vraiment de vous faire vivre une expérience. Pendant 3 heures, on va être ensemble. Je vais vous proposer un talk d'abord sur ce sujet de la confiance en soi. On va explorer pas mal de choses, vous allez voir. Ensuite, je vais guider un atelier d'écriture pour vous permettre d'introspecter, d'être très créateur sur ce sujet, encore une fois, de la confiance en soi. Et puis, il y aura également des exercices plus émotionnels, plus corporels que je vais vous proposer de vivre. Mais je vous spoil pas, je vous en dis pas trop pour le moment. Et bien sûr, ce sera dans un lieu très joli, il y aura des surprises, il y aura de la food, parce que je suis très gourmande et j'ai à cœur aussi de vous proposer en fait un moment aussi hyper chaleureux, hyper convivial, qu'on puisse aussi se rencontrer, faire connaissance. Alors bien sûr, on va être limité, je crois qu'il reste au moment où j'enregistre cette vidéo une 10aine de places si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, je vous mets le lien dans la vidéo avec bien sûr l'immense espoir de vous retrouver et de vivre ce moment, de partager ce moment avec vous. Vraiment, je m'en réjouis, j'ai hyper hâte. Et puis voilà les amis, donc voilà un petit peu ce que je prépare depuis tous ces mois. Bien sûr dans une vidéo je peux pas tout vous dire, donc j'espère que vous allez aussi retrouver toutes les informations dont vous auriez besoin sur mon site. Et puis n'hésitez pas surtout à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, je serais vraiment ravie d'y répondre. J'ai du mal à croire que ça y est, on y est. Parce qu'encore une fois, je le vis avec tellement de tranquillité que j'ai l'impression que c'est pas vraiment réel. Mais ça l'est et je me réjouis de tout ça. Donc voilà les amis, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous embarquer dans les coulisses de l'événement. Vous allez voir aussi des images de ce bel événement. Il va se passer encore plein de choses ces prochains jours. Donc voilà, soyez au rendez-vous. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, je les regarde tous. Et je vous assure que ça motive et ça apporte beaucoup de joie. Donc merci pour ça d'avance. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Je partage vraiment au quotidien, en story plutôt le côté un peu plus lifestyle, coulisses de l'entreprise, coulisses aussi de ma vie et de tout ce que je vis. Par exemple, ce séminaire de communication non violente, promis, je vous en reparle bientôt, c'était fou. Et puis bien sûr, du contenu qui vous aidera encore une fois à cheminer et à aller dans la direction qui vous appelle, quelle qu'elle soit. Donc voilà, moi je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Je vous mets toutes les infos, tous les liens utiles dans la barre d'information de la vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous les amis. Ciao!